La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Samson. Samson vient de la racine chémèche qui veut dire un petit soleil. D'accord? C'est-à-dire le petit soleil. Samson veut dire le petit soleil. Mais qu'est-ce qu'on dit dans Malachie 4, verset 2? On parle de quoi par rapport à Dieu? On dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le soleil de justice. Le Dieu des dieux, Jésus, c'est le soleil de justice, c'est le grand soleil, d'accord? Et Samson, lui, on l'appelle le petit soleil. On va voir ensemble. Pourquoi? Parce que Samson, en fait, était la préfiguration de Christ. Alléluia. Jésus lui-même est venu annoncer à ses parents qu'il y a une préfiguration de ce que je vais faire. Il y a une préfiguration de ce que je suis, que vous allez mettre au monde. Alléluia. Et là, on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'il était important que Samson voit le jour. Amen. Pourquoi est-ce que c'était si important que Samson, ce petit soleil, voit le jour? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on le sait, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, au travers de l'Ancienne Alliance et du peuple de Dieu, de ses prophètes, de ses sacrificateurs, de la royauté de David, au travers de toutes ces figures, Dieu révélait son plan à l'humanité. Alléluia. Au travers de tous des rois, au travers de la royauté de David, au travers des sacrificateurs, au travers de ses prophètes dans l'Ancien Testament, au travers de cette alliance, Dieu montrait et révélait les mystères de son plan à l'humanité. Amen. Et donc, dans Samson était caché un mystère sur Christ et son amour pour l'Église. Alléluia. En Samson était caché un mystère sur Christ et son amour pour l'Église. Dans Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Amen. Et il y a une chose que ça doit être très important que vous sachiez, c'est qu'il est important de comprendre que tous ceux qui sont venus avant Jésus, tous les hommes de Dieu avant Jésus étaient des préfigurations de Christ. Alléluia. Et dans lesquels se cachaient des mystères sur la mission du Messie. Alléluia. Ils étaient tous des préfigurations de Christ dans lesquels se cachaient des mystères sur la mission de Christ. Alléluia. C'est-à-dire la libération. En fait, si vous observez bien, pratiquement toutes les figures des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Soit les prophètes, soit les juges, etc. Leur mission, c'était quoi? C'était la libération. Amen. Soit la libération ou la conquête d'une terre promise par Dieu. Alléluia. C'est soit la libération ou soit la conquête d'une terre promise par Dieu, là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire une terre là où il y a de la joie et là où il y a de l'abondance. Amen. C'est soit sa libération ou la conquête d'une terre où il y a de la joie et de l'abondance. Amen. Donc, en deux mots, c'est quoi? Tout l'Ancien Testament et tous les hommes de Dieu, les prophètes, les sacrificateurs, se définissent en deux mots, délivrance et salut. Alléluia. Délivrance et salut. Et chaque homme de Dieu dans l'Ancien Testament donne une clé, donne un mystère sur le salut et la délivrance que Dieu est en train de préparer en Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. » Il dit « Je ne suis pas venu pour abolir l'Ancien Testament, parce que la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. » Il dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alléluia. Il dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Il met l'accent pour dire que observer. Il y a plusieurs mots que Jésus met en place. On n'a pas le temps de voir ça maintenant, mais des fois il dit mettez en pratique. Et des fois il dit observez. Pourquoi est-ce qu'il change de verbe à chaque fois? Quand il dit ah ça, vous mettrez en pratique. Et là il dit vous observerez. Mais là il dit l'Ancien Testament, il dit vous observerez. Certains de ces préceptes qu'il a dit aujourd'hui, il a dit vous mettrez en pratique. Et là, pour l'Ancien Testament, il dit vous observerez. Qu'est-ce que dans le langage de Jésus, observer veut dire? Amen. Sachant que à l'intérieur, et là il a dit vous n'enleverez rien. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des mystères. Alléluia. Des mystères que vous devez découvrir. Et moi, je suis venu pour les accomplir. Alléluia. Je suis venu pour les accomplir. Jésus est venu accomplir. Sinon dire, il est venu parfaire la délivrance et le salut. Amen. C'est pour cela que nous devons, il est très important aujourd'hui, mes frères, de distinguer les hommes de Dieu avant Christ et les hommes de Dieu après le Christ. C'est totalement différent. Amen. Je vais un peu m'attarder dessus. Les hommes de Dieu avant Christ et les hommes de Dieu après Christ, c'est totalement différent. Pourquoi? Par exemple, un prophète de l'Ancien Testament, soit par ses actions ou soit par ce qu'il va dire, par ses paroles, ne fait que parler des mystères de la venue de Jésus. Amen. Donc un prophète de l'Ancien Testament, selon l'Ancien Testament, lui, il ne fait que, soit par ses actions, il va agir, il va faire des actions, ou soit il va parler, mais il va faire que parler des mystères de la venue de Jésus. Alléluia. Tout est, comme on appelle, christocentré. Amen. Dans Jean 5, verset 39, il dit, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui est fait rendre témoignage de Jésus. Amen. Et verset 46 du même chapitre, il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Tout ce que l'Ancien Testament, tout ce que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament font, c'est par rapport à Jésus-Christ. Dans Luc 24, verset 25, il dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et verset 27, il dit, et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Vous imaginez un rendez-vous avec Jésus, il prend depuis Moïse, c'est-à-dire depuis la Genèse, jusqu'à tous les prophètes, c'est-à-dire jusqu'à Malachie, jusqu'au dernier prophète, et il leur explique tout ce qui le concerne. Waouh! Oh, j'aurais aimé être là ce jour-là. Waouh, ça aurait été merveilleux. Il prie et il leur expliqua tout ce qui lui concerne. Parce que tout ce qui est avant Jésus concerne Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, les prophètes de l'Ancien Testament étaient des préfigurations de Jésus et des annonciateurs, soit des préfigurations de Jésus, soit des annonciateurs de l'avenue de Jésus, ou soit du plan même de Jésus. Amen. C'était des choses partielles. Amen. Une part était donnée à Moïse, une part était donnée à l'un, une part était donnée à l'autre. Amen. Mais quand Jésus est venu, ce qui est partiel a disparu.
Et maintenant, Jésus est venu pour tout accomplir. C'est-à-dire la perfection. Il est venu pour parfaire ce qui était partiel. Alléluia. Il est venu pour parfaire, pour accomplir tout ce qui était parfait. Donc on peut dire que les prophètes ou l'homme de Dieu selon l'Ancien Testament, le dernier, c'était Jean-Baptiste. Parce qu'il était avant Jésus. Et donc il annonçait lui-même justement la venue de Jésus. Amen. Donc le dernier prophète tel qu'on le voit dans l'Ancien Testament est Jean le Baptiste. C'est le dernier. Après Jésus est venu, il n'y a plus eu de prophète comme cela, selon l'Ancien Testament. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que quand Jésus est venu, il est venu en tant que roi, en tant que sacrificateur, grand sacrificateur, et en tant que prophète. Mais il est devenu en tant que roi par excellence, le roi des rois. Amen. Il est venu en tant que prophète par excellence, le plus grand des prophètes. Et il est venu en tant que sacrificateur par excellence, le plus grand des grands sacrificateurs. Alléluia. Donc après Jésus, qui peut venir après? Amen. Personne peut venir après Jésus. Et c'est pour ça que je dis que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, ça s'arrête à Jean-Baptiste. Parce qu'eux, ils venaient et ils montraient une part, partiellement. Mais après Jésus, une fois que la perfection est venue, personne ne peut venir après. Alléluia. Personne ne peut venir après. Parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Donc au jour d'aujourd'hui, sachez-le et dites-le à tout le monde qu'on n'attend plus un homme de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Sachez-le et dites-le. Une fois que Jésus est venu, le parfait est venu, personne de mieux peut venir après ça. Alléluia. On n'attend plus. On n'attend plus un autre homme. Alléluia. Parce que nous avons eu Jésus. Amen. Je vais confirmer ça avec Matthieu 11. Matthieu 11, verset 2. Jean essaie de se rassurer. Et vous allez voir. Et Jean vient et puis dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Amen. Il vient confirmer et dit, Jésus, est-ce que après toi, on doit attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à ce sujet que vous entendez ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. En ces mots, il dit, on ne doit plus attendre personne d'autre. Alléluia. Il dit, devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Il dit, non, c'est fini. Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui que tout le monde attendait. Alléluia. Je suis celui dont les prophètes parlaient. Amen. Je suis même la raison de tous les prophètes avant moi. Alléluia. Je suis la raison même de tous les prophètes avant moi. Donc, dans Acte 12 aussi, dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est fini. Notre salut ne dépend et ne dépendra plus jamais d'un homme. Alléluia. Notre salut ne dépend et ne dépendra plus jamais d'un homme. Comme c'était le cas pour Abraham, pour Moïse, pour Josué, pour Élie, pour Gédéon, pour Samson. Le salut du peuple dépendait de ces personnes-là. Amen. Donc, ils avaient tout intérêt à écouter et à suivre. Alléluia. Parce que c'était des préfigurations de Christ. Alléluia. Le Seigneur nous avait donné cette autorité-là à ce moment précis. Parce que c'était la préfiguration de Christ. Donc, on attendait un prophète. À chaque fois, on attendait un homme de Dieu pour suivre, pour notre salut,
pour leur salut, chacun attendait. Mais à partir de Jésus, on n'attend plus le salut d'un homme, d'un autre homme. Alléluia. Le salut du peuple dépendait de ces hommes-là. Il dépendait de ses prophètes, il dépendait de ses juges, de ses rois dans l'Ancien Testament. C'était fort, ils étaient puissants, mais c'était partiel. Alléluia. C'était partiel. Mais aujourd'hui, c'est accompli en Jésus. Alléluia. Avec Jésus, c'est parfait. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, tout est parfait en Jésus. Alléluia. Amen. Et donc ça, c'est ceux de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, enfin, pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, après Jésus, nous sommes quoi? Allons dans Jean 20, verset 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Une fois que Jésus est venu maintenant, il envoie d'autres. Il souffle sur eux et puis dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 16, il dit, mais c'est ici, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera, à partir de maintenant, ce sera au nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant que Jésus est venu, on n'attend plus personne d'autre. Alléluia. C'est juste lui, maintenant, parce qu'il est ressuscité, amen. C'est lui qui continue d'agir, mais au travers des serviteurs de Dieu. Amen. C'est plus la même chose. Maintenant, c'est Jésus qui continue d'agir au travers des serviteurs de Dieu. C'est maintenant au nom de Jésus que nous faisons les choses. Alléluia. Sous la couverture de Jésus. C'est parce qu'il est mort à la croix pour nous que nous pouvons faire certaines choses. Alléluia. Le Seigneur, il nous insuffle son esprit et nous agissons par et pour Jésus. Nous sommes ou devrions être totalement effacés pour laisser place à Jésus, pour laisser travailler Jésus. Amen. C'est ce que Jésus nous demande. Il dit maintenant, une fois que tu acceptes Jésus, tu dois totalement t'effacer toi-même pour laisser Jésus travailler. Amen. Parce que là, actuellement, Jésus est venu. Et tous ceux qui sont sauvés, ils sont sauvés au travers de Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus nous utilise aujourd'hui, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Quand Jésus nous utilise aujourd'hui, il veut qu'on s'efface totalement nous-mêmes pour que lui puisse prendre la place pour travailler, mais au travers de nous. Alléluia. C'est totalement différent. Amen. C'est totalement différent. Laissez-moi bien expliquer. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des personnes particulières, choisies particulièrement, parce que dans leur vie et dans leur discours était caché le mystère de l'œuvre salvatrice de Jésus. Donc c'était des gens particuliers, choisis particulièrement. Aujourd'hui, ce n'est plus une élite de personnes que Dieu choisit. Alléluia. Ce n'est plus des personnes exceptionnelles que Dieu choisit. Amen. Il nous donne à tous la possibilité d'accepter le don de Dieu à la croix. Alléluia. Il donne à tout le monde dans les derniers jours. Il donne à tout le monde la possibilité. Amen. Aujourd'hui, c'était des gens exceptionnels. C'était des gens, peut-être tous les 60 ans, tous les 100 ans, il y avait un homme sur qui l'Esprit de Dieu était. Alléluia. Il fallait le chercher, cet homme-là. Et tous les 60 ans, tous les 100 ans, parfois même 400 ans, ça a duré une fois. Il n'y a plus personne pendant 400 ans. Parce qu'il fallait les trouver, les hommes d'exception. Alléluia. Mais aujourd'hui,
en Jésus. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de particulier. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur et de le laisser travailler en toi. Alléluia. Et de le laisser travailler en toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras même, plus tu le laisses travailler en toi, plus on le laisse travailler en nous et plus on accomplira même des plus grandes choses que ceux avant. Parce que le parfait est venu. Et parce que nous, on ne le fait pas par rapport à nous-mêmes. On le fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Jésus est la tête et nous maintenant nous sommes son corps. Amen. C'est 1 Corinthiens 12 qui dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Ce n'est plus une personne tous les 100 ans, tous les 60 ans qui détient tous les pouvoirs. Amen. Non. Maintenant c'est Jésus qui continue son œuvre, mais avec son corps que nous sommes, si nous nous laissons totalement en lui, afin qu'on dise, oui, Seigneur, faire cette prière comme Jean-Baptiste, il faut que tu grandisses et que je diminue. Alléluia. Parce que plus tu grandis en moi, et plus je diminue, et plus je pourrai faire tes œuvres. Alléluia. Plus je pourrai faire tes œuvres. Non, mes frères et mes sœurs, il y en a beaucoup qui se trompent. Et malheureusement, il y a beaucoup aussi d'hommes de Dieu qui se trompent. Parce qu'ils se sentent comme les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, ils peuvent dire, oui, eux, ils avaient un certain caractère, donc moi, je peux garder mon caractère. Non. Ce qui est partiel est fini. Amen. C'est ce qui est merveilleux en Jésus qui est venu. Et c'est pour ça que Jésus dit, faites attention. Il dit, dans Luc 17, verset 23, il dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après. Alléluia. Si quelqu'un vous dit, oh non, 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 c'est Jésus même sur terre qui est venu aujourd'hui là. Il habite ici, il est là-bas. Allons-y le voir. Et Jésus nous prévient, il dit, n'y allez pas. Amen. N'y allez pas. Il met fin à toute personne qui se dit prophète ou homme de Dieu selon l'Ancien Testament et que c'est lui seul qu'on doit écouter, sinon on va à la perdition. Amen. Il met fin à ça. Il dit, vous devez attendre personne d'autre. J'ai donné ma parole, je vous ai tous donné. Amen. Je vous ai tous donné. Attendez personne d'autre. Attendez personne d'autre. Et toi-même, comme dit dans Éphésiens 3, oui, à partir du verset 20, il dit, il peut faire au-delà de tout ce que tu penses et imagines par la puissance qui agit en toi. Alléluia. Oui, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Il peut faire par la puissance. Il dit, donc si on te dit, il y a le vrai Jésus même qui est là-bas, il dit, n'y allez pas. Il dit, ah non, il y a trop l'onction là-bas, n'y allez pas. Amen. On ne doit plus courir. Il dit, ne courez plus. On ne doit plus courir. Jésus est venu. Alléluia. Et les gens de l'Ancien Testament, c'est fini. Ils étaient la préfiguration de Christ. Maintenant, nous qui sommes là, nous sommes cachés en Jésus. Et c'est en Jésus que nous agissons. Amen. Et si tu me vois, moi, Eliphaz Tellier, serviteur de Dieu, mais que je n'agis pas selon la parole de Dieu, tu me laisses. Parce que ce n'est plus un homme que tu dois suivre. C'est la parole de Dieu et Jésus. Alléluia. Amen. Tu me laisses. Si tu vois que je ne suis plus la parole de Dieu, tu me laisses. Parce qu'on ne doit plus attendre personne d'autre que Jésus. Alléluia. On ne doit plus attendre personne d'autre que Jésus. Amen. Et c'est seulement ceux qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est tout. On dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Alléluia. Si tu vois les fruits du Seigneur, quels que soient les dons que le Seigneur lui a donnés. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen.
Quand il donne, c'est un cadeau, il ne reprend pas. Il dit, ah, comme tu as été vilain, je te reprends. Non, il ne fait pas ça. Amen. Il ne reprend pas ses dons. Donc, il peut te donner des dons par rapport à l'œuvre qu'il a envie de faire. Mais si toi, tu es têtu, tu fais qu'à ta tête et tu te prends pour Dieu le Père, parce que tu dis, oui, c'est moi. Tu dis, tu auras affaire à lui. Alléluia. Tu auras affaire à lui. Si tu vois ça, tu dis, ah, ça, ce n'est pas les fruits de Jésus, tu laisses tomber. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas ignorants face à ces choses-là. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est terminé. Alléluia. C'est terminé. C'était la préfiguration de Jésus. Maintenant, Jésus est venu. Chacun doit se plier, pas comme il a envie, mais on va se plier à la parole de Jésus. Alléluia. Et si tu as reçu des dons que le Seigneur t'a donnés, si tu as des dons, c'est pour continuer l'œuvre de Jésus. Alléluia. Tu dois t'effacer le plus possible. Alléluia. Plus tu t'effaces, plus Dieu t'utilise. Amen. On n'a plus le droit de se montrer. On doit s'effacer pour que Jésus puisse prendre la place. C'est fini. On ne doit plus retenir le nom de Eliphal. Alléluia. Mon prénom, on ne doit plus le retenir. On doit retenir le nom de Jésus. Quand je parle, on doit retenir le nom de Jésus. Quand Moïse parlait, on retenait le nom de Moïse, n'est-ce pas? Quand Josué parlait, on retenait le nom de Josué. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, si Eliphal parle, on doit retenir le nom de Jésus. Alléluia. On ne doit plus entendre, on ne doit plus attendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et combien de fois l'ennemi joue avec ça? L'ennemi joue avec ça parce qu'on lit l'Ancien Testament, on voit comment les choses sont passées et donc on croit qu'on doit attendre des gens, des messies. Il y a des chrétiens qui attendent encore le Messie. Amen. La personne qui va sauver leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il y a cet homme de Dieu, mais bon, il est en Afrique du Sud. Je vais voir si je ne peux pas déménager pour aller en Afrique du Sud. Vous voyez ce que je veux dire? Or, Dieu dit maintenant, il est partout. Alléluia. Ce que tu as besoin là où tu es, il est là. Il dit, n'y allez plus si on vous dit Jésus est là-bas. N'y allez plus. Si on vous dit il est là ou il est là-bas, n'y allez plus. Là où tu es, le Seigneur vient à toi. Alléluia. Il frappe à la porte de l'église à chaque fois. Il frappe à la porte de l'église. Comme dit dans l'Apocalypse, il frappe à la porte de l'église. Amen. Et donc aujourd'hui maintenant, comme nous sommes le corps de Christ, le Seigneur nous donne selon l'onction qu'il donne. Il peut te donner une onction prophétique. Amen. Et aujourd'hui, on t'appelle prophète. Amen. Il peut te donner une onction pastorale. Aujourd'hui, on t'appelle pasteur. Une onction de docteur, une onction d'évangéliste. Amen. Et aujourd'hui, on t'appelle évangéliste. Selon l'onction qui t'est donnée. Mais c'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction qui t'est donnée, on t'appelle. Donc, un prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'onction prophétique. Alléluia. L'onction de Jésus. Prophétique. Ça n'a rien à voir avec un prophète de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez compris maintenant? Parce que je suis resté longtemps pour qu'on puisse bien comprendre, pour savoir que, parce que on se demande, mais comment dire, qui est plus grand? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est le docteur? Tout ça là. Amen. Jésus a déversé, il a dit chacun a besoin de l'un comme de l'autre. Alléluia. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais comme dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des prophètes, donc le plus grand, c'est le prophète. C'est parce qu'ils n'ont pas compris cela. Amen. Non. Aujourd'hui, le Seigneur a déversé en chacun. C'est plus pareil. Amen.